Bonjour, je suis Jean-Baptiste Cousin, cofondateur de Smash Group. Notre mission chez Smash, c'est de démocratiser la fonction support. C'est-à-dire qu'on propose de la finance opérationnelle, des ressources humaines opérationnelles et du juridique opérationnel à temps partagé. Aujourd'hui, l'équipe, c'est 60 collaborateurs qui interviennent chez nos clients pour jouer le rôle de directeur financier, de directeur des ressources humaines ou de juriste. Et donc évidemment, en tant que fondateur de cette entreprise, mon quotidien, c'est de faire en sorte que le temps soit le mieux alloué partout et tout le temps. Smash, ça a donc 6 ans et pendant 6 ans, on a pu essayer plein de solutions différentes pour répondre à cet enjeu de quel temps on passe, sur quel projet, est-ce qu'on est efficace, et qu'est-ce qu'il faut corriger pour l'être encore plus, est-ce que mes salariés sont suffisamment confortables dans leur mission, est-ce qu'ils ont assez de temps pour travailler correctement. On a essayé beaucoup de choses. On est arrivé, comme beaucoup d'entreprises j'imagine, de l'Excel, qui n'était pas suffisant. On a essayé des solutions technologiques, des logiciels, des SaaS aussi, qui n'ont pas forcément toujours répondu à nos attentes. On semble être une entreprise de conseil, mais on vend quelque chose d'un peu différent parce qu'on vend des abonnements, un sous-jacent de type conseil opérationnel. Et donc après avoir essayé toutes ces solutions, après avoir aussi subi la sous-performance ou l'inadéquation avec ces outils-là, on est arrivé à une conclusion assez simple, qui était que finalement aucun outil du marché, malgré leur argumentaire, malgré leur marketing, etc., ne pouvait répondre précisément à nos enjeux. C'était 2 ans de pénibilité aussi sur la déclaration des temps, sur le suivi de ce qui se passait concrètement chez mes équipes et donc sur mon efficacité opérationnelle, ce qui est quand même le cœur de mon entreprise. Il a donc été décidé en courant 2024 de refondre complètement la stack technologique interne à Smash Group en venant déconstruire toute la partie CRM, toute la partie gestion du staffing et ensuite toute la partie facturation et suivi financier. On s'est donc permis d'aller voir de nouveau les acteurs du marché et de tester toutes les solutions qui semblaient être adaptées pour une entreprise comme la nôtre. Ce qui a été hyper puissant comme conclusion, c'est que malgré un benchmark approfondi et très discipliné avec un cahier des charges extrêmement précis, on est tous arrivés, quand je dis tous, on était au moins 6 dans l'équipe, à la conclusion que non, aucune solution n'existait aujourd'hui pour faciliter la vie et la croissance aussi de Smash Group. Et c'est à ce moment-là que non seulement on a découvert l'existence du no-code, cette grande révolution techno, mais aussi l'existence d'Alfred. Et là, on a eu une forme de révolution intellectuelle qui s'est opérée. Alors au début, c'était un petit choc parce qu'il y avait un choc des cultures. On ne connaissait pas et l'inconnu fait peur. Mais rapidement, en discutant avec notamment Théo de chez Alfred, on s'est rendu compte que c'était peut-être ça qui allait changer notre vie au niveau de la performance, en tout cas chez Smash. Et donc on a réussi en même temps à faire un pari audacieux qui était tout cassé en centrale. Donc le CRM, la brique de staffing plus la brique facturation et en moins de 4 mois de réussir à remettre en place toutes ces briques ensemble. On avait une vraie question au-delà de le bon outil pour gérer chaque petite partie du périmètre, c'était que ces outils se parlent entre eux. Et donc la grande thèse aussi de la réflexion, c'était l'interconnectivité. Et avec la proposition que nous faisait Alfred, autour de cette notion du no-code, on répondait aussi à cette notion d'interconnectivité. Et donc concrètement, on a mis quoi en place? HubSpot pour le CRM, Alfred au milieu qui vient générer toute la data liée à la performance projet et au suivi des temps. Et tout ça connecté à Pennylane sur la partie facturation et performance financière. Et notre SIRH qui est Lucas, qui lui aussi nourrit la stack qu'on a appelée d'ailleurs Alfred aussi au milieu. Donc on a un environnement qui est que d'une best in class, que des outils de référence sur leur secteur, très précis, très performants. Et au milieu, un acteur tout nouveau qui s'appelle Alfred et qui est venu solutionner beaucoup de choses. Voilà un peu les problèmes qu'on rencontrait, les solutions qu'on y a apportées. Alfred, c'est pas que de la technologie, c'est aussi des bonhommes, des humains qui nous ont accompagnés d'un point de vue très pédagogique sur notre réflexion fondamentale et qui ont ensuite assuré d'un point de vue vraiment, moi j'ai un retour d'expérience qui est assez légendaire, parce que c'était très flippant de tout casser, de devoir tout remettre en place. Il faut imaginer qu'on est début décembre, sur le début des imports, sur la nouvelle stack. Et donc là, on a eu un accompagnement qui s'est avéré absolument incroyable par Théo, par Thibaut, par les équipes d'Alfred, où avec beaucoup de sérénité, on a pu transposer énormément de données dans les nouvelles manières de les traiter et on a pu surtout être go live dès le 1er janvier 2025. Et mes équipes, donc on parle de 60 salariés, ont travaillé dès le 1er janvier sur la nouvelle stack outil et donc sur Alfred. Tout ne s'arrête pas là, l'accompagnement Alfred il a perduré, il continue encore, avec une réactivité qui est absolument franchement bluffante et avec une capacité d'adapter en permanence
l'outil à nos besoins, à nos cas très spécifiques et qu'on découvre nous-mêmes au fur et à mesure. Et là-dessus aussi, on a été ravis de se dire qu'on pouvait imaginer des choses un peu bizarres et que la stack pouvait suivre en permanence nos idées. Et ça a été assez fou et avec un constat sans appel, c'est que depuis presque un mois, donc depuis presque fin janvier, début février, je n'ai plus aucune de mes équipes qui pose de questions sur Alfred et qui fait remonter des bugs ou des choses qui ne fonctionnent pas comme prévu. Et c'est marrant parce que cette sérénité elle nous a bluffé et presque elle nous étonne, en mode personne ne parle du sujet. Bah oui, si personne n'en parle, c'est que tout fonctionne. Donc ça aussi, c'est un peu la résultante de l'accompagnement qu'on a eu avec Alfred depuis maintenant presque 6 mois. Si on s'intéresse plus particulièrement aux bénéfices qu'on peut remarquer, alors qu'on est déjà à peine à 3 mois du nouveau déploiement, c'est qu'on peut enfin suivre avec des indicateurs sur ce qui se passe dans notre entreprise. Le premier indicateur que je prends en considération, c'est notre sensation en tant que patron et notre sérénité. On peut se dire désormais qu'on prend des décisions fortes sur des données en lesquelles on peut avoir confiance. Et ça, déjà, c'est juste gigantesque. Nos équipes aussi savent beaucoup mieux ce sur quoi elles travaillent, ce sur quoi elles vont travailler. On a finalement vachement apaisé le climat social de manière générale. C'était un irritant énorme que de passer son temps à se disputer entre guillemets avec nos équipes pour dire « mais non, mais tu n'es pas staffé 17 jours, tu es staffé 14 selon l'outil qui en fait lui-même avait des biais ». Là, on vient de se gagner en sérénité aussi sur les discussions qu'on a entre salariés et la direction parce qu'on parle tous le même langage avec les mêmes données. Donc le bénéfice de la construction no-code d'Alfred, c'est déjà beaucoup moins de friction et d'irritants sociaux à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est aussi des COMEX qui se tiennent sur des rapports, sur des reportings qui deviennent sûrs et certains et qui deviennent très précis. Là où avant, il fallait un peu bridger la donnée entre du ressenti, des Excel de passage, de l'artisanal, ce qui évidemment donnait à la fin quelque chose de assez peu performant. S'il fallait retenir une idée, déjà c'est n'ayez pas peur de l'inconnu qui est le no-code, parce que vous allez vite comprendre que c'est une belle révolution qui est en marche, qui commence maintenant. Et adossez-vous à un acteur qui saura non seulement vous comprendre, mais aussi s'adapter en permanence à vos besoins. Cet acteur s'appelle Alfred.